Il me fait, ah, mais j'ai tout compris. Alors, toi, tu as choisi d'être sans confort parce que comme ça, tu peux accéder à un certain bonheur, alors que les autres, les bourgeois en général, ils ont sacrifié le bonheur pour accéder au confort. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver, de pouvoir avoir les deux, tu vois. Moi, maintenant, j'ai toujours ce bonheur de la liberté, d'être nomade, de découvrir tous les jours un horizon nouveau. Mais effectivement, en ayant passé les 60 balais, le confort commence à devenir, oui, plus. J'en ai plus besoin, par exemple, de la douche quotidienne, surtout, quoi. En fait, je ne vois pas trop ce que j'aurais d'autres besoins, parce que sinon, ben, j'ai mon feu, hein, j'ai toujours un petit poêle à bois avec lequel je me réchauffe même en hiver, ça passe très bien. Et puis je réchauffe des pierres. Alors maintenant, je suis marié avec des pierres chauffées sur mon poêle et je les mets dans mon lit. Tu vois, donc je dors avec mes pierres, quoi, pierres chaudes. Parce que sinon, mon lit, il est glacé, tu vois, je suis sous tente et Hmm. voilà, quoi. Bon, Mais, Orlando, j'ai mis en route il y a 1 minute 33, mais du coup, je t'ai pas présenté, et tu t'es pas présenté, enfin, voilà. Donc, tu es le nomade que j'ai rencontré il y a, dans les années 90, c'est ça? voilà, alors je suis un singe qui refuse d'être humain quelque part, parce que je pense que c'est très limitateur, alors que en suivant l'instinct qu'on peut encore sauvegarder en nous, eh bien, on accède justement à une dimension nettement plus intéressante, un horizon beaucoup plus large et surtout en laissant tomber un peu la soi-disant raison, non pas de ne plus l'utiliser, c'est un outil, hein, donc la raison, je te donnais l'image, on n'utilise pas un tournevis pour se laver les dents et on ne cherche pas à dévisser une vis avec une brosse à dents. Donc la raison devrait être, bien sûr, comme disait Montaigne, raison gardée. Hein, il faut quand même raisonner, il faut être raisonnable, il faut avoir de la coercition, etc. Sinon, on peut manger de la merde à ce moment-là, comme le font certains, hein, on est déjà là, quoi. Mais sinon, il faut aussi savoir la mettre de côté, la remettre dans sa boîte, dans la petite boîte à outils et ne pas s'en servir. Et là, ça donne place à l'intuition. Et je pense qu'en voyageant, on développe justement le côté intuitif bien plus qu'en ayant les rythmes de la vie bourgeoise, hein, c'est boulot, métro, dodo. Et ça ne permet pas, disons, de développer certaines pourquoi pas des fantaisies d'ailleurs, mais des intuitions, des inspirations. Voilà. Et voilà, donc je suis un nomade, un singe nomade, nomadisant, et je fais depuis 40 ans un grand effort de compassion finalement, même si j'aime pas la compassion, je m'y sens obligé. J'aurais voulu éviter ça parce que avoir de la compassion, ça suppose que les autres sont en dessous de toi. Et ça me plaît pas trop. Donc, j'ai jamais vraiment voulu développer ce côté compassionnel. Par contre, solidarité, voilà, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, j'avais envie d'enlever un vocable de la grammaire française et de toutes les langues aussi, qui serait la parole aider, tu vois. Je vais vous aider, monsieur. Pouvez-vous m'aider, madame? J'ai aidé telle et telle personne. Bon, oui, si on analyse un peu ce qui se cache derrière la parole, vraiment, bon, c'est à balancer aux chiottes. Ça empêche la solidarité parce que justement, quand tu prétends aider un autre, et Dieu sait si j'ai eu l'occasion de me trouver devant ce piège, parce que j'ai voulu aider beaucoup de gens, mais en fait, il y a toujours un vouloir, un retour en arrière ou quelque chose comme ça. On se sort très difficilement des griffes de l'ego. Donc, maintenant, moi, j'ai remplacé cette parole par la parole solidarité. Et c'est une parole que, si tu regardes bien, elle passe pas souvent sur les lèvres des gens qui se parlent en général. Hein. Tu l'entends pas fréquemment dans les discussions courantes. Et pourtant, la solidarité, c'est le seul qui est valable, sans considération de qui donne
à un tel ou qui reçoit, etc. Comme d'ailleurs le dit très, très bien le bouddhisme, en parlant des dons. Pour qu'un don soit un vrai don, il faut qu'il n'y ait nul donneur et nul receveur, ni un donneur ni un receveur. C'est simplement un passage, comme les informations d'ailleurs. On peut donner une information. C'est d'ailleurs un terme qu'on utilise totalement. Hein. Donc, je vais vous donner une information. Alors que non, on devrait dire, je vais vous transmettre une information, ce serait plus juste, par solidarité d'ailleurs. C'est même une obligation, tu vois, c'est plus, c'est même quelque chose, disons, obligé par la conscience elle-même, parce que si tu sais que tu es rattaché aux autres et que tu n'es pas différent ni distinct des autres, qu'il y a une sorte de filet, hein, de net, comme on dit en anglais, hein, le net, le filet, un filet qui est les maillons d'une trame, d'un tissage, et que nous sommes là, au milieu, un des nœuds de ce tissage, eh bien, à ce moment-là, on transmet ce qu'on a. Ça peut être de l'information, ça peut être de la bouffe, de l'argent, ça peut être une paire de chaussures. Je me rappelle qu'en Afghanistan, j'avais récolté plein de chaussures en Italie, des très bonnes chaussures de montagne, surtout sélectionnées, des bottes, etc. Eh bien, en Afghanistan, je vais te dire franchement, j'ai jamais déboursé parce qu'il n'y avait pas de commerce à proprement dire, ni pratiquement aucun moyen d'acheter quelque chose ni de vendre. C'est la pleine guerre, mais quand j'y étais, c'était encore pire que maintenant. Donc, une quarantaine d'années de guerre, hein, il n'y a pas grand magasin, ni rien du tout, aucun shop, aucune boutique ouverte, hein, c'était cassé, c'était mort. Par contre, avec une paire de bottes, je pouvais avoir du beurre de chèvre, du fromage ou des choses très rares, hein, très très rares dans la guerre de trouver ces produits. Alors je pouvais même me permettre, disons, d'avoir des produits de luxe en parenthèse, puisque bon, quelques œufs frais, un litre de lait ou quelque chose, une miche de pain, c'est pas vraiment du luxe, mais quand tu es dans la guerre et que personne n'a rien, c'est énorme, quoi. Donc grâce avec un échange, voilà, alors l'échange, la transmission, tout autre que don d'ailleurs, parce que même l'idée de donner, c'est déjà associé à l'idée d'aider, tu vois. Alors, est-ce qu'on aide les autres? Bon, grande question. Est-ce qu'on donne quelque chose du moment qu'on l'a déjà reçu soi-même? Comment peut-on donner quelque chose qui ne provient pas de toi-même directement? On prétend qu'il est à soi, tu vois, comme et ça c'est mon grand combat, hein, pour toujours me présenter. Depuis tout petit, je n'ai jamais une minute de ma vie accepté que quelqu'un puisse dire qu'un arbre est à lui, quand bien même il aurait planté la graine, tu vois, et qu'il aurait arrosé tous les jours. Ça m'intéresse pas. Mais encore pire, les sources d'eau, les sources d'eau thermale, les eaux chaudes que moi, en tant que nomade, comme gitan, puisque c'est la même chose, hein, ça veut dire la même chose, gitan, nomade, manouche, si on veut. Manouche en sanskrit, ça veut dire être humain. Voilà. Alors je vais me présenter, je suis un singe manouche, je préfère, tu vois, que de dire être humain d'ailleurs. C'est mieux, quoi, c'est plus joli, manouche. Alors ça va, manouche? Manouche, On fait la présentation. Ben, jamais, hein. Surtout si on se concentre sur soi, avec se présenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en général aussi? Donner un curriculum vitae, hein, le parcours existentiel. Oui, alors attends, j'ai dû faire une erreur. On se connaît peut-être depuis les années 80 parce que Vivrolles-le-Château, c'était Quenya, c'était juste avant Quenya ou après Quenya, je ne sais plus trop. Ça fait vieux, hein. Voilà, donc je sais pas, c'est fin année 88, 81, parce que quand je te dis 95, on avait ramené les chameaux de l'Italie. Voilà. En 93, 94, je sais plus trop, 93, Ouais. et t'étais déjà parti 5 ans sur la route de la soie, c'est ça? Oui, Kaya, c'était. Attends, alors. Ouais, 90, quoi, on va dire. Ouais, mais après, t'es parti plusieurs années sur la route de la soie pour amener les chameaux de Mongolie, donc il s'est pas passé 4 ans, 4-5 ans. 88, 89, t'as peut-être raison. Ouais, parce que avant 90, avant. Ouais. C'était les premières Avec années de Kenya, quoi. Le vieux Anoma Genshel Le et Free la Wills. Paola qui allait faire son bébé et qui
qui a déconné en faisant le spectacle et elle a fait son bébé à 7 mois, tu te rappelles? Ouais, voilà, moi je faisais les acrobaties sidecar et elle a sauté de la scène et le fœtus a Tu sais, il s'est décroché légèrement pendant la nuit, quoi. Enfin, au cou. ça, tu vois, si on avait filmé ça, mon vieux, je te dis pas le nombre de vues sur Internet, Ah je ouais. crois que ça aurait Ah, ce qu'on fracassé, a vécu, surtout ouais, chez les... c'est tout ce qui s'est pas filmé là, c'est un truc de fou. Les réunions de nomades, les gens qui habitaient dans des cars, dans des camions qui venaient d'Angleterre, tous les pays pour les festivals de rock et compagnie, là, dans les tipis, ils amenaient leurs tipis énormes et tout. Ouais, Ah. les travelers et tout ça. Saint-Amand, Roque, ça vibre. Saint-Amand, Roche-Savigne. Saint-Amand, Roque, ça vibre. Ouais, ouais, ouais. Ah là, il y avait des. D'ailleurs, c'est pas loin de Kaya, hein, c'est pas loin de Voilà, bah, Freewell. c'était la tournée, ouais, l'été, il y avait plein de trucs partout. Ouais, c'est pour ça que je te parlais de spécial Freewell, spécial Harley Davidson Kaya, parce que comme on n'a pratiquement rien de cette époque, bon, moi ça me fera plaisir hein, si tu peux retrouver ça, quoi. Ouais, tu m'en Enfin, avais déjà parlé, mais à l'époque, je crois que j'avais pas retrouvé quoi que ce soit, et puis c'est pas évident, quoi. Et puis en plus, les éditions sont à bien épuisées, enfin. réfléchir, maintenant c'est tellement vieux, tu vois, déjà, Ouais. ça remonte à tellement d'années. Le seul moyen, ce serait d'écrire à la rédaction du journal qui certainement existe encore, parce que Harley Davidson, c'est quand même pas old fashion, hein, c'est pas démodé. Hein. Oui, si tu trouves le centre, certainement à Paris d'ailleurs, de Freewell, mais demande à des motards, demande à des Mm. vieux motards qui Ouais, bien connaissent sûr. bien, qui ont participé à Kaya plusieurs années. Maintenant, mais je sais pas, est-ce qu'il y a toujours ce rassemblement Freewell à Ben non, Kaya? non, ça a arrêté pendant plusieurs années, ça avait repris un peu, mais tu sais, plus ça va dans le temps, moins on peut rien faire. Donc les grands rassemblements Ouais, comme puis ça, plus il suffit qu'il change le c'était maire. organisé par les Hells, donc c'est pas évident, quoi, toi. Ouais, puis on peut imaginer comme le maire à l'époque, c'était un mec assez cool, de gauche, machin. Et sinon, il a peut-être eu un autre. Ils ont voté pour un autre. Et puis le mec, il a dit non. Dans mon village, c'est des mecs, c'est des animaux sauvages. Ils ont des mananas à poil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel les baraques de nos grands-mamans, tu vois, sous les fenêtres de nos grands-mères. Donc automatiquement, ils ont rayé. Mais bon, si tu trouves, parle-en avec les Et motards, quoi. Je suis sûr qu'ils attends, qu'ils là, vont tu te sortir trouves de en la cour. Géorgie? Là, t'es en Géorgie, c'est ça? Ouais, je suis sur le pont rouge, ça s'appelle le pont rouge. Et c'est un pont qui a 1150 années, qui a été fait par un shah de l'Iran, qui avait envahi le Caucase à l'époque, c'est tout près, hein, c'est son voisin, quoi. Il avait envoyé son voisin, comme la plupart le font, hein, c'est toujours la même histoire, la conquête Ça du régime. jardin du voisin. Et donc ce shah a construit un pont qui est magnifique. Malheureusement, en ce moment, il est entre deux pays, donc c'est du no man's land, c'est-à-dire entre deux frontières. Et on peut pas y accéder. Il faut des autorisations spéciales pour le visiter parce qu'en dessous du pont, c'est trois grandes arches avec des pierres massives. Donc, tu vois, ça a 1200 ans. Hein, et il est en parfait état. Il n'y a pas 1200 une ans, ouais, pierre qui ça fait manque. beaucoup. Ouais. Ouais. C'est un... Dessous du pont, il y a un hôtel. Et en fait, c'est un caravansérail. Il y a un hôtel pour chameaux. Ils peuvent mettre 300 chameaux dans des chambres très très sécurisées parce que ça fait 3 mètres d'épaisseur les murs, tu vois, c'est comme dans les anciens châteaux. Hein. Et bien sûr, il y a les loges pour les caravaniers, il y a la loge du caravansérail, hein, du gardien du caravansérail. Tu vois, c'est vraiment un truc fantastique. Ça n'a rien à voir avec les monuments historiques qu'on connaît. C'est un pont en pierre c'est un arc, hein, tu vois, ça monte un peu, ça redescend, ça fait banane, tu vois, comme ils les construisaient à l'époque, c'était pas plat. Et c'est magnifique d'ailleurs. Et en fait, c'est la vraie limite entre l'extrême Europe, donc tu peux imaginer Europe de l'Est, l'Ukrainien, ben quoi, ouais, s'il y a une partie de la Russie, etc. Et puis tu vas encore au-delà, tu as le Caucase,
Et ben là, le Caucase, c'est la dernière limite. Et moi, je suis à l'extrême limite du Caucase avec l'Azerbaïdjan, qui est déjà le premier pays, on va dire, qui est entièrement dans l'Asie, tu vois. Mais donc là, on est entre Asie et Europe, voilà. Et le Pont Rouge, c'est la vraie frontière, on peut dire naturelle d'ailleurs. Tu sais que moi qui ai eu l'hépatite, et l'hépatite, je l'ai prise en Asie centrale, donc quand je viens tout près de l'Azerbaïdjan, eh bien, je sens dans mon foie, des petites pulsions très légères, c'est pas douloureux du tout. Mais je me dis, ah putain, là je suis en train d'arriver dans les... parce qu'on a des courants qui viennent du Turkménistan et qui traversent la mer Caspienne, qui nous sépare du Turkmène avec le Caucase. Et le Turkmène, c'est en plein dans, déjà, on peut dire, l'Asie centrale. Hein, ils ont les mêmes vents qui viennent de Mongolie, de Chine. Et ça me rappelle mon hépatite que j'ai eue il y a 30 ans de ça, passé. Voilà, quoi. Donc, je suis là, je suis bloqué dans cette frontière, d'ailleurs. Et ça fait 9 ans que je suis comme une boule de billard qui tape d'une bande à l'autre. Et il y a des administrations, il y a des pressions aussi bien politiques, aussi bien vétérinaires, comme maintenant d'ailleurs c'est épidémique, etc., qui font que je vais d'une bande à l'autre tout en cherchant un trou pour m'enfiler dans le trou. Ça change pas le programme de l'homme. Aller chercher son trou, tu vois. Faire son trou. Des petits trous, des petits trous. Faut faire son trou, hein, faut faire son trou. Voilà. On se rappelle du bon vieux Gainsbourg, qui a livré, hein, donc on fait des trous. Tu vois, alors j'ai toujours pas trouvé un trou pour m'enfiler, donc je suis toujours bloqué dans les bandes, c'est-à-dire les bandes de sécurité, les bandes frontières, et ils m'envoient de l'une à l'autre. Alors j'ai été déporté de la Turquie, j'ai passé dans des camps de concentration pour réfugiés, ça a été génial pour moi. Pas du tout pour les réfugiés en général, bien sûr. C'est une horreur, c'est ce que j'appelle des camps de concentration pour réfugiés, parce qu'il faut donner le vrai nom aux choses. Hein. Il faut arrêter de jouer avec les termes et de se les approprier ou de les diminuer à bon vouloir. Hein. Les politicards ne vont pas parler de camps de concentration. Ah oui, pour eux c'était il y a 60 ans, hein. Il n'y en a plus hein, depuis. Hein. Rien du tout. Mais d'ailleurs, on sait aujourd'hui que le confinement, eh ben, Hitler n'a pas fait ça. C'est mondial, c'est la concentration mondiale. Voilà, on a bien pire que les conditions de la guerre d'Hitler. Ah, parce que jamais si tu vu. n'étais pas directement écrasé par un tank, eh ben, tu étais chez toi, dans ta ferme, en Provence, en France, ou j'en sais... Il y a Jean-Paul Sartre, je crois que c'est Jean-Paul Sartre, il a écrit On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande. Et puis quand tu regardes, les mecs ils n'avaient pas du confinement ou des trucs interdits de sortir, de ceci, cela, hein, ils sortaient et puis c'est tout. Hein. Il n'y avait pas tous ces interdits, ce flicage et compagnie. Hein. Ouais. Tu sais que je vais rebondir là-dessus parce que moi, j'ai une espèce une expérience très particulière. C'est qu'ayant traversé, et je précise tout de suite, sans aucune arme, hein, j'avais même pas, j'aime les couteaux, mais je les perds tout le temps, donc j'avais même pas un couteau qui coupe correctement, et je ne parle pas d'un poignard ou d'un canif, non, plutôt un genre couteau de boy scout, quoi. Donc j'avais même pas ça, et j'ai traversé l'Afghanistan, le Nord-Pakistan, le nord de l'Inde, qui sont en guerre, ça fait 3 pays, la Yougoslavie en guerre civile, et comme l'Afghanistan aussi, quand il y avait les guerres civiles de 6 partis qui se tapent l'un sur l'autre. Je peux te dire, les guerres civiles, c'est encore pire. Hein, donc, mais quoi qu'il en soit, les Kurdes avec les Turcs, hein, j'ai vécu 5 ans, donc voilà, c'est pas une petite expérience. Dans le Kurdistan, hein, dans la guerre la plus vicieuse, la plus sauvage, où les enfants sont sodomisés par l'armée, etc., aussi les deux camps, hein, d'ailleurs, les femmes aussi, hein, mais bon, les femmes, on sait, tout le monde le sait, tandis que les enfants, on ne savait pas. Et moi, j'ai hurlé à Ankara quand ils faisaient les manifestations, arrêtez de violer les femmes. J'ai dit, attendez, oui, on est d'accord
il faut bien sûr saisir une femme comme une fleur et la conquérir, non pas la violer, c'est complètement ok. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du fait que vous violez des enfants tous les jours, tu vois? Donc, ils n'avaient pas inscrit ça sur les pancartes, tu vois? Ils faisaient des manifs, avec des pancartes de 30 mètres, arrêtez de violer les femmes, etc. Et j'aurais dit, il y avait une femme présidente de l'association, machin, pour femmes, pro-femmes, etc., qui est tombée sur le cul quand je lui ai dit, attendez, il faudrait peut-être rajouter une autre écriture, et les enfants violés par des pédophiles, évidemment, puisque si tu violes un enfant, tu es un pédophile, hein, c'est rien de plus, ni moins, d'ailleurs. Voilà, quoi. Donc, oui, alors je sais plus, j'ai essayé de comptabiliser. Mais bon, ça fait 5 ou 6, 7 pays tranquillement en guerre, sans parler des endroits absolument impossibles, comme des quartiers d'Istanbul qui s'appellent Kartal, l'Aigle, le quartier de l'Aigle à Istanbul, qui est... Bon, il n'y a personne dans la rue, à 8 heures du soir, tu sors pas, quoi, parce que tu te fais méchant agresser, surtout à certaines périodes. Et puis, bien sûr, le fameux couvre-feu militaire dans les années 80, d'ailleurs, qui, c'était le commandement militaire, bon, c'était aussi la loi martiale. Donc voilà, alors quand j'ai traversé des pays en guerre, je m'attendais au pire, bien sûr, comme, bon, on peut s'imaginer, hein, mais pas trop, quoi, enfin, je m'inquiétais pas trop, quoi, à l'époque. Et je me suis vraiment kiffé un maximum parce que c'est là que j'ai rencontré des gens en paix, tu vois. Enfin, bien sûr, on ne parle pas d'aller se frotter au camp adverse, hein, parce que là, tu es sur la ligne de front, ben, il faut tirer d'abord avant que l'autre te tire dessus. Mais bon, on ne parle pas de ça, mais on parle d'un pays en état de guerre comme l'Afghanistan, hein, c'est un des pires, je crois, qu'on peut nommer, et c'était incroyablement pacifique. Voilà. Les rapports, tu arrives dans un village, mais tu n'as personne qui... Tu vois, tu es en France, tu te sens mal à l'aise, je suis sûr. Tu vois, parce que là, il faut déjà qu'on te réponde, tu as besoin d'une information, les gens te regardent comme si tu étais d'emblée l'ennemi lui-même, hein, et ils refusent de te répondre, ou ils te répondent à moitié, ou ils t'envoient faire foutre, etc. Alors que pas du tout. Dans l'Afghanistan en guerre, en pleine guerre, avec un massacre de 40 années, si on peut à peine, on pourrait presque parler de génocide, hein, mais bon, ils ont, en tout cas, la moitié des Afghans sont morts, hein, on peut dire. Il y avait 17 millions, je crois qu'aujourd'hui, il y a 7 ou 8 millions qui restent. Hein. Donc, tu vois, c'est quand même assez conséquent. Hein. Et donc, on allait directement aux problèmes essentiels. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as pu te laver? Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant sur ta route, où est-ce que tu vas, mais fais attention, passe pas par les montagnes, etc., etc. Tu vois, on va à l'essentiel. Et quand j'ai appris des fantastiques livres que je conseillerais, j'espère qu'on fera une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et ça, D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Parce que voilà. Des personnes extrêmement. Voilà, je remets en route, voilà. Voilà, ça tourne. Pas du tout. T'as rien de l'homme en colère, en parenthèse. T'es quelqu'un de posé, t'as de la sagesse, t'as du calme, du contrôle de toi-même. Bon, c'est toi qui le dis, merci. Hein, c'est toi qui... ouais, je dis merci, c'est toi qui le dis. Qu'est-ce que je disais? Donc, on va couper là, puis on va faire un essai, on verra bien ce que ça donne. Bon, la qualité de l'image, c'est pas l'importance, c'est ce que tu dis, ce qui est important. Et on appellera ça... Il manque des dents. Ouais. Non, ça se voit pas, t'inquiète. Bon. L'esthétique, on la laisse tomber, ok. Donc, par contre, l'intensité est à rechercher. Alors, j'espère qu'on va... Ben, ça, c'est un petit coup d'envoi comme ça. Hein. Mais, je t'enverrai. Quand la vidéo est en ligne et qu'elle est prête, je te l'envoie, je t'envoie le lien. Et tu iras voir directement. Et je vais appeler le titre, ce sera Rencontre avec Orlando, le philosophe, ou qui nous parle de philosophie, ou je sais pas, comment ça pourrait dire, on verra. D'accord, ok. Un truc comme ça, quoi. Dièse 1. Les Turcs m'ont toujours appelé Deveci, c'est-à-dire le chamelier, quoi. Donc, bon, Orlando le chamelier, ouais, j'aime bien ça. Ouais, je t'ai bien connu en chamelier. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, rencontre avec Orlando le chamelier. Il y a plein de...
Ouais, j'espère qu'on va pouvoir proposer un certain niveau de profondeur, d'analyse, d'observation de beaucoup de sortes de sujets, mais qui sont toujours reliés à la fameuse spirale, c'est-à-dire que en sous-fond de n'importe quel discours, moi c'est ce que je faisais toujours, hein, si j'avais des gens qui commencent à me parler de football, bon, ça m'exaspère, hein, ça m'a toujours gonflé les couilles, comme on dit. Si quelqu'un commençait à me parler de football, bon, ben, je prenais son sujet, et puis petit à petit, j'essayais de tourner tu vois, comme tu forcerais un char et les bœufs à tourner plutôt sur la gauche ou la droite, enfin, ou aller tout droit, ou maintenir la ligne, jusqu'à rejoindre un sujet de discussion un tout petit peu plus intéressant que le football, tu vois. Donc, là, j'étais arrivé sur Carlos Castaneda, hein, donc c'est les chamans d'il y a 10 000 ans des Toltecs du Mexique. Et je suis halluciné qu'on n'en parle plus, qu'il n'y a plus rien qui se fait. Et c'est du lourd, c'est du lourd. Moi, ce que j'ai proposé, c'est du lourd, et ça va très bien avec moteur en colère, parce que ça veut dire moteur à plein gaz aussi. Un moteur en colère, c'est un moteur qui crie, c'est un moteur qui est en dessus des tours, hein, donc qui est dans la ligne rouge. Et Zone moi, je rouge. suis aussi quelqu'un qui a besoin de redescendre un peu les tours pour pas trop faire chauffer le moteur non plus, tu vois. Ouais, et je me souviens de Carlos, tu avais lu les bouquins, tu nous avais raconté, fait une synthèse sur les bouquins de Carlos Castaneda et deux, trois bouquins super intéressants qui liaient un peu je sais plus, la méditation, qu'est-ce qu'il y avait c'était la métaphysique, enfin je sais plus trop quoi, un truc comme ça, quoi. Tu sais, il n'y a pas besoin de chercher loin, hein. Il y a eu feu René Joly à Paris, enfin, s'il n'était pas Grèce. à Paris, à l'époque, c'était des magnifiques jardins de Grèce, Armanvilliers, Tournant, cette région du sud-est de Paris, et qui a été un sage fantastique, qui est un homme d'une luminosité incroyable. Moi, j'ai eu la chance qu'il m'a instruit, que j'étais mon instructeur. Et en fait, lui, par contre, il représentait indirectement, parce qu'il y a un centre, un ashram du védantisme, donc la religion indienne, pour l'Occident, qui était là aussi, qui était tout près. C'est lui qui a décidé de construire sa maison, d'élever sa petite famille à côté de cet ashram. Et puis très curieusement, il n'a jamais enseigné le védantisme. Par contre, il a enseigné une forme de bouddhisme extrêmement rationnel. Et d'ailleurs, il y a des gars en France, un qui s'appelle Yannick Gauthier, mais qui s'est fait remettre à sa place parce qu'il n'a pas tout à fait... Comme disait, j'ai adoré cette phrase que j'ai appris hier à propos de certains politicards, à propos de certaines personnes. C'est des gens qui savent tout, mais qui ne comprennent rien. Voilà. Là, ils l'ont pas expérimenté. Ils n'ont pas expérimenté, c'est pour ça. Alors, tu sais que moi, j'ai travaillé avec les autistes, je fais de la thérapie avec des chameaux, hein, c'est pour ça que j'ai des chameaux d'ailleurs. J'en fais de plus en plus, tu vois, mais à l'occasion, quoi, parce que je cherche pas non plus. Mais j'ai eu des hôpitaux. On pourra en parler la prochaine fois parce qu'on va bientôt arriver à 30 minutes et j'ai peur que ça coupe direct. C'est clair. D'ailleurs, il faudra être concis et faire des vidéos courtes parce que je sais que moi-même. Non, mais ça dépend. Des fois, ça dépend du sujet, toi. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure ou faire des 30 minutes, mais bon, c'est. De tenir les full gaz, hein, plein gaz. On va déjà voir ça, ce que ça donne, gaz. Et puis comme ça, s'il y en a qui ont connu René Lévy, ils peuvent laisser des commentaires, ainsi de suite, quoi. Toi, il y a des partages qui se font dans les commentaires, des échanges, voilà, et des échanges de toutes sortes d'échanges. Alors, moteur enragé. Oh, ok, le chamelier. Camelo. Le camelio. Ouais, mais attention, parce qu'en espagnol, camello, c'est celui qui vend le shit dans la rue, tu vois. Ouais, mais camelo. Chamelier. Ouais.